Luc-en-Diois est une commune française, située dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Luc-en-Diois était chef-lieu du canton. À la suite du redécoupage des cantons du département, la commune fait désormais partie du canton du Diois. La commune est située à 84 km, au sud-est de Valence, à 53 km, à l'est de Crest, et à 18 km, au sud de Die. Elle est traversée par la route départementale 93, axe de Valence à Gap, et possède une gare sur la ligne de Livron à Aspres-sur-Buëch. Les communes les plus proches sont Montelor-en-Diois, Poyol, et Manglon. Toponymie. Le nom moderne de Luc remonte à l'Antiquité gallo-romaine, où cette bourgade s'appelait Lucus Augusti, bois sacré d'Auguste, et était une des deux capitales des Vauconces. Le nom latin de Luc, Lucus, évoque un bois sacré d'époque gauloise. Peut-être est-ce là l'origine de cette capitale romaine, installée dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ, au pied des montagnes du Diois. Elle partage avec Vaison-la-Romaine ce statut de chef-lieu de cité des Vauconces, important peuple gaulois romanisé. Une érosion importante a profondément enfoui les vestiges de cette ville antique, que l'on devine monumentaux, les restes d'un grand temple, construit sur le même modèle que le temple d'Auguste et de Livie, de Vienne, un bras de statue monumentale, de plus de 4 mètres de haut, et de nombreuses inscriptions sont visibles au musée de Die et du Diois. Pour des raisons inconnues, la capitale des Vauconces s'est transférée vers Die, au début du IIe siècle. Peu à peu, la ville va se dépeupler. Elle est citée comme Mentio Luco sur la voie romaine, en 333, par l'anonyme de Bordeaux. Un fortin est cependant installé, à la même époque, au sommet du pic de Luc, afin de surveiller la voie, qui a acquis une importance stratégique. Depuis que les armées romaines combattent sur le Rhin, la voie de la Drôme, entre Durance et Rhône, est la plus praticable, en hiver, pour relier Milan à Cologne. Petite bourgade rurale, Luc ne fera guère parler d'elle jusqu'au XVe siècle. En 1442, une partie du pic de Luc, la montagne dominant le village, se détacha du flanc opposé au village, et se brisa en bloc énorme, barrant la Drôme en amont de l'agglomération. L'amas rocheux ainsi constitué reçut le nom de claps. Ainsi se formèrent deux lacs, l'un, le Grand Lac, d'environ 5 km de long, environ 300 hectares de surface, en amont de la montagne, et l'autre, au pied du pic de Luc, le Petit Lac, d'environ 6 hectares. L'assèchement du Grand Lac, par le percement du Sault de la Drôme, commencé avant la Révolution, et continué après, provoqua divers procès entre les habitants et les Chartreux, propriétaires des terres. En effet, les habitants utilisaient les atterrissements, zone du lac naturellement comblée par la Drôme, comme pâturage, et pour s'approvisionner en saules et broussailles. On a cru, et certains le croient encore, que le Luc-en-Diois, du Moyen-Âge, disparut alors sous les eaux, ajoutant foi au récit de l'historien Aymar du Rivail, qui affirme avoir visité les lieux en 1553, près de 100 ans après l'éboulement, et avoir vu émerger de l'eau les restes de constructions importantes. Mais outre que le récit comporte des invraisemblances, on a la preuve aujourd'hui que l'emplacement de Luc-en-Diois n'a pas varié au cours des siècles. Toutefois, en 2002, une archéologue a révélé l'existence d'une ordonnance du dauphin, futur Louis XI, datée de 1451, accordant une réduction fiscale aux habitants de Luc et de 6 lieux voisins, en raison des dommages causés à leurs habitations, par l'inondation de la Drôme, et de la nécessité de reconstruire ces habitations. Par ailleurs, cet archéologue dément la mauvaise réputation d'Aymar du Rivail, et affirme qu'il s'agit d'un auteur fiable. Du château dont Aymar du Rivail fait la description en 1533, il reste aujourd'hui des vestiges, notamment un escalier. Un essai de Jules Chevalier, cite, est transcrit de façon complète, l'ordonnance delphinale, ainsi que la description donnée par Aymar du Rivail. Il ajoute que la tradition constante du pays,
parle d'un déplacement de la ville. De plus, le bourg actuel ne renferme absolument aucune construction qui rappelle le Moyen-Âge féodal. Le lac a son histoire. Il donna lieu à des conflits entre seigneurs et riverains. Il devint en 1561 la propriété des Chartreux de Durbon, qui en firent une réserve de poissons pour leur monastère, mais eurent quelque peine à le défendre des maraudeurs. Il fallut l'intervention du Parlement de Grenoble, puis de Louis XIV, lui-même. Finalement, les maléfices reconnus de ces rives marécageuses firent envisager en 1753 son assèchement. Mais des rivalités engendrèrent de nouveaux procès, et retardèrent les travaux jusqu'en 1788. Et ce fut après la Révolution, en 1804, que sera percée la roche par où s'écoulent les eaux du Sault de la Drôme. La nécessité absolue d'éviter le claps, lors de la construction de la ligne de chemin de fer, du Briançonnais, Valence, Briançon, au début du XXe siècle, a également valu au site un viaduc, long de 244 mètres, et de 44 mètres de hauteur, dont le tablier métallique a été récemment entièrement reconstruit. Ainsi cet éboulement, qui en son temps fut ressenti comme une catastrophe, et donna lieu par la suite à d'incessantes mésententes locales, est devenu aujourd'hui un site classé, cher aux habitants du Diois, et une des curiosités du Dauphiné. Comme d'habitude, ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, utilisée avec TextSpeaker 3. Mes sources proviennent notamment de Wikipedia.com.